Bonjour, je m'appelle Taylor Schaefer et je serai votre guide accompagnatrice pendant vos séjours au Québec. La ville de Québec a été fondée en 1608 par un explorateur français, Samuel de Champlain. Cette ville est la capitale de la Providence et elle a une population totale de 540 000 personnes. Cette ville est connue pour son histoire riche, sa nourriture délicieuse et la fierté de ses citoyens. Ils sont très d'être un citoyen du Québec. Les habitants du Québec disent qu'ils ont inventé la poutine. Ce repas délicieux a des frites, du fromage et d'une sauce spéciale. D'abord, nous commençons au Grand Théâtre de Québec, qui est un théâtre qui a été remonté au XXe siècle. L'architecte Victor Proulx a commencé cet édifice en septembre 1967 à 71. Et sur votre droite, vous pouvez admirer le style brutaliste dont Victor Proulx a utilisé. Devant vous, nous arrivons à une des salles qui est utilisée pour les arts du spectacle. Il y a 3 chambres, la salle Louis Fréchette, la salle Octave Crémaz et un conservatoire de musique où CM. Pour édifier ce théâtre, il a coûté plus de 14 millions $. Vous voyez que c'est un théâtre de luxe et c'est pour ça qu'en 1945, Ronald est venu pour faire la reconnaissance du Premier ministre pendant cette époque. Nous continuons à l'hôtel du Parlement du Québec. Ici, nous trouvons l'Assemblée nationale du Québec qui font les lois et vote sur les lois. Ce bâtiment a été remonté en 1867 à 1886. Ce bel édifice a été construit par l'architecte Eugène-Étienne Taché dans le style néo-renaissance. Et le gouvernement du Québec a eu son première réunion le 27 avril 1886. Et presque 100 ans après, en 1985, cet édifice est devenu un site historique national. Maintenant, nous arrivons dans la salle où se trouve l'Assemblée nationale. C'est beau, non? Autrement, il y a un restaurant appelé Le Parlementaire. À droite de l'hôtel du Parlement du Québec, nous avons la Citadelle du Québec. La citadelle date du 19e siècle. Suite à la guerre de 1812, cette forteresse a été bâtie dans la forme étoilée pour mieux protéger la ville de Québec. La citadelle a été désignée par lieutenant-colonel Elias Walker pour ses troupes britanniques. À l'intérieur de la citadelle, il y a un musée où se trouve l'information de la ville de Québec, l'historique, des guerres, etc.
Derrière moi, vous apercevez le 22e régiment qui est un régiment actuel de la Québec qui habite et qui protège la citadelle. Il y a des choses qui sont bâties dedans les murs et par exemple, il y a la porte jalousie qui n'ouvre pas et qui n'est pas pour l'utilisation des voitures. Ensuite, nous arrivons à fermer le château Frontenac, qui est un hôtel qui date du 19e siècle. C'est un hôtel qui a l'air d'un château. Elle a été bâtie en 1892 à 93. Ça a été construit sous l'architecte Bruce Price et le Canadien National, qui est une compagnie ferroviaire. Cette compagnie, le Canadien National, a construit beaucoup des hôtels partout le Canada, à côté des chemins de fer pour que les Canadiens peuvent voyager et rester dans les hôtels de luxe si ils ont envie. Ce château est construit dans le style victorien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 personnes importantes qui ont visité cet hôtel. Le premier, c'était le président Franklin Delano Roosevelt et le deuxième était le Premier ministre de l'Angleterre, Winston Churchill. Ces hommes ont rencontré avec le Premier ministre du Canada pour parler de la guerre et pour stratégiser ensemble. En 1953, cet hôtel a été utilisé pour filmer un scène de I Confess par Alfred Hitchcock. Maintenant, nous arrivons à la piscine qui est en fait juste belle. Regardez. C'est évident que cet hôtel est plein de l'histoire, mais en 2001, il y avait la vente de l'hôtel à Fairmont qui la possède maintenant. Finalement, nous arrivons à une église, la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Cette église remonte au XVIIe siècle. Elle a été bâtie en 1647. Elle a une façade néoclassique, des tours asymétriques et des vitraux partout. Cette cathédrale a été désignée par l'architecte Jean Ballingray. Cette cathédrale était la première église en Amérique du Nord, sauf pour le Mexique, mais elle était la première église au Canada. Aussi, elle est considérée la plus grande église en pierre. Ce n'est pas le bâtiment original car en 1759, l'église a brûlé pour la première fois. Après la reconstruction de cette église, en 1864, cette église est devenue une basilique sous Pie IX. Malheureusement, en 1922, l'église a brûlé pour la deuxième fois. Nous remontons les escaliers pour voir la beauté de l'intérieur de cette église. Nous voyons le plafond qui a été peinté
Et observez aussi la statue qui montre la Vierge Marie. Observez aussi les vitraux qui sont partout de l'église. Et évidemment, la beauté de cette église a attiré l'attention de Saint Jean-Paul II et il est venu pour son premier tour du monde. Il est venu ici pour prier en 1984. Et maintenant, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse pour prendre le temps libre et de découvrir cette ville. Profitez bien dans cette belle ville et j'espère que vous avez beaucoup aimé ma présentation. Merci.